les amis, alors aujourd'hui on va se la régaler, mais vraiment se la régaler en marchant. On est dans les Landes, terrain tout plat, c'est idéal pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça va Mégane? Je te dérange pas? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben moi je suis venu pour me la régaler. Apparemment il y a un régalade de marche nordique aujourd'hui. Oui, mais avec moi. Oui, mais avec moi aussi. Elle va me piquer mon boulot. Bon, on s'est encombré un petit peu avec des bâtons de marche nordique. Alors j'ai fait appel à Mégane parce que c'est une experte, elle connaît, hein. Je vous rappelle qu'elle est éducatrice sportive et qu'elle connaît bien cette discipline qu'est la marche nordique. Il y a une citation qui me vient à l'esprit quand on parle de marche nordique. C'est une sotte présomption d'aller dédaignant et condamnant pour faux ce qui nous semble peu vraisemblable. C'est pas de moi, c'est de Montaigne. Et moi c'est vrai que je trouvais ça peu vraisemblable de se la régaler avec des bâtons de marche nordique. Mais j'espère que tu vas me faire changer d'avis, Mégane. Mais j'espère aussi. Alors comment on va s'y prendre? C'est quoi le programme? Alors le programme c'est qu'on va faire une petite marche d'initiation ici, vous montrer à vous aussi ce qu'est la marche nordique et vous expliquer comment ça fonctionne et puis ensuite travailler techniques de renfort, les technicités, etc. Donc on est sur une régalade tuto initiation. Voilà. Ok, et bien écoute, je suis bouillant. C'est parti. parti. Ah, eh bien oui, avec la dragonne, tu peux pas aller Non, bien loin. c'est un gantelet ça. Ah, un grand tollé, pardon. Bon, ben on est parti, check de coude. Allez. On est parti en terre plate, comme tu disais, donc dans les Landes, et on a choisi un petit itinéraire. J'arrive pas à le dire. Un petit itinéraire. Entre deux lacs landais, deux petits lacs, le lac De mouillettes. et le lac de la Prade. Donc là on va où? On va toi à gauche. À gauche. À gauche. Donc l'objectif il est surtout de faire une petite approche théorique et ludique de ce qu'est la marche nordique. Attends, mais j'arrive pas à te suivre, Mégane. Tu vas beaucoup trop vite là. Faut qu'on commence par les bases parce que là je peux pas te suivre. La marche nordique c'est un sport qui est hyper complet. On travaille 80% de la chaîne musculaire du corps entier, c'est-à-dire qu'on va travailler aussi bien les membres inférieurs que les membres supérieurs, ce qui n'est pas le cas de toutes les marches comme la randonnée par exemple. Et ensuite c'est un sport qui est très complet aussi pour les articulations. C'est quelque chose qui est très doux, qui va participer à la remise en forme du corps. À la base, faut pas oublier que ce sport, il est venu des athlètes de ski de fond, qui s'entraînaient hors saison, du coup qui s'entraînaient sur terre et qui ont développé cette technique pour garder le système de ski de fond. Tu travailles ta posture, ta respiration, tes Ton articulations, gainage. le système cardiovasculaire, parce que tu te dépenses 40% de plus que sur une marche traditionnelle quoi. Exactement. Donc tu grilles des calories, tu te construis un summer body quoi. Exactement. Voilà. Et l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui se pratique en extérieur. Donc c'est aussi très bon pour renouer un peu avec la nature et puis de respirer l'air frais quoi, dans les forêts ou quoi. Bon ben, on va voir ça. Ok, c'est bon. Donc là, on va s'arrêter. Je vais te donner quelques tips pour que tu te sentes un peu plus à l'aise. Alors, premier exercice, tu vas juste te laisser complètement aller. Donc, premier exercice, tu vas laisser les bras complètement aller. Donc, tu vas marcher simplement, lâcher les bâtons et tu vas marcher naturellement et laisser le balancier se faire. Vas-y, j'essaye. Pas mal. Effectivement, je sens que naturellement, en fait, le bras il se balance quoi. Exactement. Sur cet exercice, tu vas faire exactement la même chose, te laisser aller. Et cette fois-ci, tu vas te servir à chaque fois que tu sens que ton bâton s'appuie derrière, tu vas appuyer sur tes gantelets pour te propulser en avant. Ok. Ok? Allez, j'essaye. Effectivement, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, presque que quelqu'un me pousse. Oui. Ouais. Donc on va partir, les bras tendus devant. Ouais. Et puis tu vas balancer le bras tendu et lâcher derrière le bâton. Ok. D'accord? Donc ça fait hop. Et quand il revient, je le rattrape. Et quand il revient, tu le rattrapes. Ok. Et quand tu te sens à l'aise, tu fais les deux. Hop. Vraiment, le truc, c'est de lâcher le bâton et de le récupérer. Voilà, C'est exactement. pas évident. Ça a l'air tout bête, mais la première fois que je l'ai fait, il m'a fallu un bon quart d'heure, je pense, pour vraiment l'avoir. Parfait. Bon, mais déjà, avec ces petits acquis techniques, on peut repartir et faire une petite fente. Avec plaisir. Allez, on y retourne. En marche nordique, au début, on est vachement arrêté sur la technique. Donc il n'y a pas besoin d'aller sur de très beaux sentiers au début. En revanche, dès lors qu'on a la technique, on peut aller s'amuser, aller dans des endroits et prendre le temps de justement admirer les paysages, regarder les essences, s'arrêter, etc. Ça, c'est important. Et c'est ce qu'on fera ensemble dans nos prochaines régalades. Mais pour l'instant, on est sur de la technique.
Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais me montrer 3 erreurs à éviter en marche nordique? Ben oui, on fait ça tout de suite. Allez, go. La première erreur, c'est de rester crispé sur son bâton. On va être limité dans notre extension de bras à l'arrière et on va pas lâcher le bâton. Donc il sera toujours tenu et au final, le gantelet, il perd tout son intérêt. Et ce n'est plus de la marche nordique. La deuxième erreur qu'on peut voir assez souvent, c'est le planté de bâton qui est soit trop près, soit carrément à la verticale. Et ça, c'est une erreur fondamentale puisque la marche nordique, le concept de la marche nordique, c'est d'être vraiment en propulsion, donc appui vers l'arrière. Et la dernière erreur qu'on peut voir aussi, c'est les gens qui vont se recroqueviller. C'est-à-dire qu'ils ont les bâtons et puis ils vont se laisser aller. Il ne faut pas oublier qu'en marche nordique, on travaille aussi la posture, c'est un travail de gainage. Donc il faut vraiment qu'on soit la poitrine sortie, ok, le menton levé, on regarde loin devant et surtout on gaine. Et donc à aucun moment on doit se retrouver les épaules en avant et recroqueviller sur soi. Et on est bien là, au milieu des fougères, à l'ombre des pins, au bord du lac. Il y a vraiment une petite atmosphère, ça sent bon dans l'air, quoi. Oui, ça fait du bien, hein. On est vraiment dans le bien-être avec la marche nordique. Exactement, Ah ouais. tout à fait. Bon, on a vu ce qu'il fallait pas faire, maintenant on va voir le geste parfait. En tout cas, le geste qui se rapproche du parfait, de ce qu'on vise, hein. On augmente un petit peu le niveau de production dans les régalades. On va partir sur de la slow-mo, qui veut dire ralenti, slow motion. Tout à fait. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois Thibaut, on voit que tu prends bien par le talon, tu as un beau déroulé de pied. Vraiment, c'est le talon qui vient taper en premier. Ouais. Ouais, exactement. Ça, c'est bien ou c'est pas bien? Ça, c'est bien. C'est une technique qu'on apprend aussi à se servir de tout le pied, de l'attaque par le talon et de dérouler le pied jusqu'à la pointe. Chaque personne a une façon de marcher qui est différente. Ouais. Mais maintenant, on essaye de la travailler en marche nordique. Ouais, toi aussi, on voit que tu as une attaque bien sur le talon. Ouais. Voilà. Vous avez vu, je sais pas si tu vois là, ouais. Mais on voit qu'à l'avant, le bras, il est légèrement fléchi. Oui. Donc on est vraiment semi-fléchi à l'avant et vraiment tendu à l'arrière, ça c'est très important. Ouais. Mais c'est quoi cette tête que tu fais, hein? Ouais, j'aime bien faire des petites grimaces. Je savais que ça allait filmer au ralenti. Sinon c'est pas mal. Sinon c'est pas mal, hein. Sur ce, on espère que cette initiation, cette petite vidéo tuto vous aura plu. Donc merci Mégane. Avec plaisir. C'était un plaisir partagé. Comme d'habitude, on va vous laisser avec une petite chanson et on vous fait des bisous. Et on vous dit à tout bientôt pour une prochaine régalade. Ciao. Allez, ciao. Petite chanson de fin en impro total avec Meg au maracas. Allez, c'est parti. Petite fougère, petit pain, planter du bâton et on est bien. Dans les Landes, on se demande, et pourquoi partir à l'autre bout du monde? On a l'océan, les dunes, la forêt, les lacs, les sables veloutés, tous ces oiseaux, même les oiseaux viennent se la régaler ici. C'est vrai. Petite fougère, petit pain, petit lac et on est bien. Pas mal. C'était beau, c'était beau. Beau moment partagé avec vous. C'est bon. Allez.